Bonjour chef, bonne arrivée. Merci, Pédi. Vous êtes une connaissance parce que c'est depuis l'Allemagne que le Dieu du Papa Florian vous a déniché. Voilà. Il vous a guéri. Vous marchiez auparavant avec des béquilles. Aujourd'hui, vous êtes sans béquilles. J'avais une ceinture. Une ceinture. Vous êtes sans ceinture aujourd'hui. Oui. Vous êtes tellement heureux. Vous avez repris l'avion pour venir saluer. Dis merci. Dis merci. Au chemin du ciel. Donnez les nouvelles. Bon, Et puis vous pouvez rappeler aussi ce qui s'est passé. Oui, bon, ce lieu est un lieu qu'il ne faut jamais oublier. Surtout quand on a été sauvé, guéri. Guéri. Voilà. Et moi, ma conception, quand on a été guéri et sauvé, il faut toujours dire merci. Merci. Le petit mot là, on n'a pas besoin de millions pour dire merci à quelqu'un, au Dieu. Au Dieu Tout-Puissant. Voilà, dis merci. Et chaque jour, une petite prière, merci pour tout. Ça suffit aussi. Voilà. Donc ce Dieu, quel que soit le temps que je mets, mais je reviens toujours. Et je suis à la maison ici. Voilà. Parce que ce que j'ai vu et ce que je suis maintenant, donc c'est comme le ciel et la terre. Voilà. Quelqu'un qui ne marchait pas, qui criait, qui pleurait. Voilà. Tordu. Mon tronc était tordu complètement. Je suis là, droit, je marche droit. J'ai plus de béquilles, j'ai plus de ceinture. Voilà. Donc de temps en temps, quand je viens en Côte d'Ivoire, c'est le Dieu que je viens pour me reposer, pour me recueillir, pour prendre la force même. La force. Voilà. Et sur le téléphone, hein, il y a eu la prière. Sur le téléphone, hein, la première fois. Là. Sur le téléphone, il y a eu la prière. Voilà. Avant qu'on ne vous envoie certains éléments pour la guérison. Donc il y a une sœur qui m'a conseillé, qui m'a dit le chemin du ciel. J'ai dit non, laisse tout ça là. Parce que les médecins ne m'ont pas guéri. Ils n'ont rien fait pour moi. On ne peut pas. Donc laisse. Elle dit non. J'ai dit qu'on est resté une demi-heure au téléphone. Wow. Oui, mais elle m'amène tellement que j'ai dit bon oui, je dois essayer. Et puis j'ai essayé. Et puis c'est là que j'ai fait l'offrande et puis Daddy m'a fait la prière. Et puis c'est après que je suis allé à Londres. Mais tous les gens qui me voyaient, ils ont dit que non, tu ne peux pas aller à Londres en voiture comme ça. J'ai dit, moi je fais partie. Le Dieu de Papa Florian va m'amener. Les gens disent, mais ça ne va pas chez toi. J'ai dit, non, moi chez moi ça va. Mais c'est chez vous que ça ne va pas. Donc j'ai pris mes béquilles, j'ai mis ça dans la voiture et puis j'ai démarré. À 1 heure de route, je m'arrête pour marcher un peu. Voilà, sinon je ne peux pas continuer. Et jusque-là, j'ai fait 12 heures de route. Et puis je suis arrivé à Londres. Mon fils, je tape à la porte, il me voit, il ouvre, mais il a failli tomber en syncope. Ah bon? Non, parce qu'il m'a dit, papa, tu ne viens pas en voiture. J'ai envoyé quelqu'un pour venir chercher la voiture. Je dis, non, c'est moi qui amène, donc j'amène. Je ramène ta voiture. Il m'a vu, il dit, mais papa, c'est toi. J'ai dit, c'est moi. Mon frère, il est encore d'Ivoire, mon frère Giro, il est encore d'Ivoire, il ne peut pas être ici. Donc c'est moi. Et c'est là que j'ai commencé maintenant, les éléments sont venus. Et j'ai commencé, mais quand j'ai commencé, les 2 premières semaines, c'est comme si on augmentait mes douleurs. Oui, c'est comme ça. Ah non, mais j'ai failli abandonner. Et c'est là que Peggy m'a dit, non, il faut continuer. Mais tu es au bon endroit. J'ai dit, non, depuis 2 semaines, c'est comme si, non, ça ne va pas. Il dit, non, garde le calme, continue. Et j'ai continué. Et en février, début février, je vois que ça va. Oui. Il dit non, je vais prendre un billet pour partir à Abidjan. Donc j'ai pris mon billet, je suis venu ici, les gens disent, tu as pris le billet? J'ai dit, moi, mes yeux là, je vais voir ce que c'est. Donc je suis venu et puis effectivement j'ai vu. Mais j'avais toujours ma ceinture, j'avais toujours les douleurs. Et à un culte, Daddy, samedi, il dit, mais Niabri, où est ta ceinture? Et puis j'enlève ma ceinture de mon sac au dos. Il dit publiquement que cette ceinture, tu n'as plus jamais besoin de ça. J'ai dit, au fond de moi, pour être franc, Daddy, je vais te dire ça aujourd'hui. Au fond de moi, j'ai dit, mais il raconte quoi? Moi, ma ceinture, je n'ai pas besoin de ça. Non, non, c'est pas vrai. Au fond de moi, j'ai dit ça. Et puis moi, il dit, non, tu n'auras jamais plus besoin. J'ai dit, bon, d'accord. Donc on était là, 1 semaine, c'était la même chose, il n'y avait pas de changement. 2 semaines, rien. La 3e semaine, quand je sors, c'est comme si quelqu'un
qui m'enlève la ceinture, je ne vois plus ma ceinture et je sors. Jusqu'à un jour, mon frère me demande, il dit, mais où est ta ceinture? J'ai dit, ah, j'oublie à chaque fois quand j'oublie. Il dit, ah, si tu oublies, c'est que c'est bon. Voilà. Et c'est après ça que je n'avais plus besoin de ma ceinture jusqu'à présent. Comment on appelle la ceinture là? C'est pas ceinture de... Ouais, ceinture pour attraper un peu. Pour soutenir les reins. Voilà, pour soutenir les reins. Voilà. Un jour, je vais amener ça ici. Voilà. Les reins, la colonne vertébrale. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que ce lieu, je peux tout oublier, je peux tout abandonner. Mais ici, non. Gloire au Seigneur. Oui. Merci d'être venu. Merci aussi de m'avoir reçu, comme toujours. Comme toujours. Voilà. C'est la famille. C'est la famille. Depuis l'Allemagne. Oui. Il faut nous saluer en allemand. Guten Tag, guten Morgen, vielen Dank für alles. Ça veut dire merci pour tout. Vielen Dank für alles. Merci pour tout. Mhm. Guten Tag.